Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur les fleurs japonaises réalisées au crochet précédemment. En effet, vous êtes nombreuses à me poser la même question. Comment accrocher les fleurs entre elles? Ce tuto vous montre la manière la plus simple et la plus rapide pour réaliser vos projets en fleurs japonaises au crochet. Les Mains dans l'air vous proposent les tutoriels pour réaliser les fleurs japonaises au crochet. Je vous invite donc à consulter ma chaîne Les Mains dans l'air afin de réaliser vos premières fleurs japonaises. Et c'est parti pour ce dernier tuto sur les fleurs japonaises afin que vous puissiez réaliser toutes vos créations. Vous avez été nombreuses à me demander comment nous attachions les fleurs japonaises entre elles pour réaliser des colliers de fleurs ou des écharpes, etc. ou même des rideaux pour certaines. Je suis très curieuse de voir vos projets une fois terminés. Donc en fait, l'accroche entre les fleurs n'est pas très compliquée. Il suffit d'accrocher les fleurs par des mailles coulées. Donc nous allons voir ça aujourd'hui ensemble afin que vous puissiez réaliser vos nombreux projets. Donc j'ai préparé une première fleur afin de poursuivre le travail pour les accroches. Si vous souhaitez plus de renseignements et savoir comment on réalise une fleur telle que celle-ci, je vous invite à consulter mes autres tutos sur ma chaîne YouTube. Donc une fois qu'on a une fleur, la première qui est réalisée, on réalise et on commence la deuxième fleur. Donc pour aller plus vite, je me suis avancée dans mon travail afin de vous montrer juste le moment où on accroche les fleurs entre elles. Donc là, je vous rappelle que ces fleurs japonaises ont 12 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc il me reste les deux derniers pétales à réaliser. C'est sur ces deux derniers pétales que nous allons accrocher les fleurs entre elles. Donc, je commence par faire un pétale comme je vous l'ai indiqué sur le tuto. Donc nous allons réaliser un pétale et constitué, je vous le rappelle, de 8 brides accrochées dans le rang précédent. Donc je réalise 4 premières brides. La deuxième, la troisième et la quatrième bride. Alors cette quatrième bride du 11e pétale, on va accrocher ce pétale à la fleur précédente. Je prends ma fleur précédente, je vais l'accrocher pour la première fleur, je peux l'accrocher dans n'importe quel pétale. Donc je vais compter, alors je mets mes fleurs envers sur envers. Je vais compter mes 4 premières brides. Alors pour voir comment on compte, on regarde les mailles en l'air qui sont sur le dessus. Vous voyez, ça fait un petit rang de mailles en l'air sur chaque bord des brides. Je compte 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis sur ma 4e bride d'un pétale. Je vais piquer mon crochet dans la maille en l'air, la dernière maille en l'air. Alors, deux solutions. Soit je prends toute la maille en l'air, ça c'est au choix. Soit je prends le rang arrière. Le rang arrière parce que le devant du pétale est ici. Ça c'est l'avant du pétale. Donc si je prends que ma maille en l'air sur l'arrière, ça va me faire un travail où on verra moins l'accroche. Donc on va rester comme ça. Je prends donc mon pétale que je suis en train de confectionner, je passe le fil à l'arrière du crochet et je vais réaliser, en plaquant bien, donc envers contre envers, mes deux fleurs, une maille coulée. Alors la maille coulée, je fais un jeté sur le crochet, c'est-à-dire je passe mon fil sur le crochet et je le passe dans mes deux mailles qui sont sur le crochet. J'ai réalisé ma maille coulée. Ensuite, pour continuer donc la fleur que je suis en train de confectionner, je vais faire ma 5e bride. Donc je fais un jeté et je vais passer mon crochet dans le trou donc de ma fleur pour continuer mes brides. Je fais une bride, donc la 5e de la fleur. Sur cette 5e bride, je vais de nouveau l'accrocher à la fleur
la première fleur sur l'envers dans la 5e bride aussi du même pétale. Donc je vais piquer mon crochet sur la maille arrière de la 5e bride du pétale de la première fleur et je fais une maille coulée. Je passe mon fil dans les 2 boucles. Et là, j'ai accroché mon pétale sur la fleur précédente. Et maintenant, je vais réaliser ma 6e bride sur la fleur actuelle. Donc voici ma 6e bride. Et je fais la 7e et la 8e de la même manière sans me préoccuper de la fleur précédente. Donc 7 et 8. Voilà, donc là j'ai fini mon pétale. Je vais faire ma maille serrée pour accrocher ce pétale là sur la fleur. Et là, si nous regardons bien, j'ai accroché un pétale de la fleur actuelle sur un pétale de la fleur précédente. Je vais faire exactement la même chose pour le pétale suivant, c'est-à-dire le 12e pétale de la fleur actuelle. Donc, je fais mes 4 premières brides dans le rang précédent de la fleur. Je ne me préoccupe absolument pas de la première fleur. Donc 1, voilà. Une fois ma 4e bride réalisée, donc je replaque ma fleur contre celle d'avant, arrière contre arrière, arrière sur arrière, et je vais attacher ce dernier pétale au pétale suivant de la première fleur. Donc je prends le pétale qui suit le premier que nous avons accroché et je vais faire une maille coulée dans la 4e bride. Donc je compte 1, 2, 3, 4, je pique sur la maille arrière, je fais un jeté sur le crochet et je passe ce fil dans mes 2 boucles. Donc ma 4e bride est accrochée à la 4e de la première fleur. Je fais ma 5e bride sur la fleur actuelle. Je vais accrocher cette bride sur la 5e de la première fleur en prenant la maille arrière de la 5e bride. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Donc là, ma 5e bride est accrochée et je finis mon rang de pétales. Donc 6e bride que je n'accroche pas, la 7e non plus et la 8e non plus. Voilà, mes 8 brides sont réalisées. Je peux finir ma 2e fleur en faisant ma maille serrée et que je finis donc avec une maille coulée dans la première maille en l'air pour terminer ma fleur. Voilà, je peux couper le fil. Je coupe le fil et j'ai attaché mes 2 fleurs. Voilà. Il ne reste plus qu'à cacher mon fil sur l'arrière du travail. Alors je vais vous montrer comment accrocher ensuite les fleurs lorsque vous faites de l'épaisseur. Donc dans la longueur, ce sera toujours sur les 2 pétales. En fait, ce n'est pas si différent. Si je veux accrocher une fleur ici, entre mes 2 premières fleurs, je prends donc ma 3e fleur que je suis en train de réaliser. Alors pour avancer le travail, encore une fois, je l'ai déjà démarré.
Il ne me reste plus qu'à la terminer. Donc sur les 12 pétales, j'en ai réalisé 2, 4, 6, 8. Et de la même manière, sur les 4 derniers pétales, nous allons accrocher les 2 pétales suivants à la première fleur sur ces 2 pétales-là et les 2 pétales de la fin sur les 2 pétales qui donnent face à la deuxième fleur. Exactement de la même manière que nous venons de réaliser l'accroche des 2 premières fleurs. Donc on va le faire ensemble. Donc je prends ma 3e fleur. Je vais réaliser mes 4 premières brides du pétale. Donc 1, 2, 3, 4. Cette 4e bride, je vais l'accrocher sur la 4e bride de la première fleur sur laquelle je veux accrocher cette 3e fleur. Donc je vais compter de la droite vers la gauche puisque le mouvement de crochetage se fait de droite à gauche. Donc on va attacher dans ce sens-là la fleur. Je compte donc 1, 2, 3, 4 et je vais piquer mon crochet dans cette bride. Alors pour que je vous montre la différence, je vais piquer la maille entière cette fois, pour que vous voyez la différence entre l'accroche sur la maille arrière et l'accroche sur la maille en l'air entière. Donc je cale les 2 fleurs ensemble pour que le travail soit bien serré. Donc arrière sur arrière du travail. Et je vais réaliser donc mon fil actuel qui m'aide à crocheter ma fleur. Je le passe à l'arrière du crochet pour qu'il soit bien situé sur mon crochet. Et je vais réaliser un jeté pour réaliser une maille coulée. J'ai réalisé ma maille coulée. Je peux ensuite continuer mon travail. Donc je réalise ma 5e bride. Cette 5e bride, je vais l'accrocher sur le pétale de ma première fleur en piquant le crochet dans la 5e bride de la première fleur. Je fais un jeté pour réaliser ma maille coulée et je passe dans les 2 boucles. La 6e bride, je la réalise sans l'accrocher. La 7e et la 8e également. J'ai réalisé mon 8e pétale que j'accroche donc sur la fleur et je vais de la même manière continuer mon travail sur les 4 premières brides. Je continue ma fleur, donc 2 brides, 3 brides, 4 brides. Cette 4e bride, je vais l'accrocher sur ma première fleur. Donc je vais compter 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je pique mon crochet dans cette maille en l'air, je la prends entièrement. Je vais passer mon fil derrière mon crochet et je réalise, tout en serrant bien mes 2 fleurs pour que le travail soit bien serré à la fin, une maille coulée en prenant les 2 mailles des 2 fleurs. Ainsi, mes 2 fleurs sont accrochées. Je réalise ma 5e bride que je vais de nouveau accrocher sur la première fleur, sur sa 5e bride. Donc je prends la maille suivante, je pique mon crochet dans la maille en l'air que je mets entièrement sur le crochet et je fais ma maille coulée. Et je finis mon pétale en crochetant la 6e, la 7e et la 8e bride. Je l'accroche par une maille serrée dans le rang précédent et je continue mon travail sur la fleur.
Donc 1, 2, 3, 4 brides. Cette quatrième bride, donc je vais continuer. Alors si je vous montre actuellement comment cela est attaché, je mets mon travail bien à plat pour savoir où je vais, c'est mieux. Et donc je vais l'accrocher sur la fleur, l'autre fleur, sur la deuxième fleur que nous avons accrochée tout à l'heure. Donc je prends le pétale qui donne face à ma fleur actuelle. En fait, c'est le pétale qui se trouve en amont du pétale que nous avons accroché précédemment sur la première fleur. Et je vais accrocher donc toujours de droite à gauche, je compte 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je pique mon crochet dans la quatrième bride. Je serre bien mes fleurs. Alors je passe toujours mon fil à l'arrière du crochet. Vous pouvez le faire avant, c'est-à-dire on recommence là. Je passe mon fil derrière le crochet. 1, 2, 3, 4. Je pique, je colle mes fleurs pour qu'elles soient bien serrées et je fais ma maille coulée. Voilà, je fais ma cinquième bride sur la fleur actuelle et je réalise de la même manière une maille coulée sur la cinquième bride de la fleur sur laquelle j'accroche ma dernière fleur. Voilà, je fais ma sixième bride du pétale, la septième et la huitième. J'ai fini mon pétale, je l'accroche sur mon rang précédent et je continue. Je réalise 4 brides. 2, 3, 4. Et donc je vais l'accrocher sur le pétale qui suit, toujours de droite vers la gauche. Donc là j'ai bien mon pétale qui est accroché sur ce pétale-ci. Donc je vais l'accrocher sur ce pétale, sur la quatrième bride. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Je pique mon crochet. Donc là mon fil était bien sur l'arrière. J'accroche, je réalise ma cinquième bride que j'accroche sur la cinquième de la fleur à laquelle je veux accrocher, voilà, mon pétale, et je finis mon rang 6, 7 et 8. J'accroche de la même manière par une maille serrée ce pétale et je finis ma fleur comme nous l'avons vu dans les tutos sur la fleur japonaise, dans la première maille en l'air par une maille coulée. Mon travail est terminé. Je coupe mon fil, je le tire, voilà, et là j'ai mes 3 fleurs qui sont bien accrochées. Voilà, donc ça c'était le premier pétale, le deuxième et le troisième. Nous avons pu donc voir comment nous accrochions la première à la deuxième fleur sur 2 pétales. Puis quand vous avez une fleur que vous devez mettre sur 2 pétales au-dessous de 2 fleurs précédemment réalisées, vous accrochez de la même manière sur 2 pétales et sur 2 pétales. Alors si je devais continuer mon travail, ce serait exactement la même chose, de la même manière. Si je mets une fleur ici, je l'accroche sur ces 2 pétales là et les 2 pétales ici. Donc vous réalisez toujours une fleur. Si vous l'accrochez à 2 autres fleurs, vous réalisez
vos 8 pétales, vous laissez les 4 derniers pétales pour accrocher votre fleur sur les 2 fleurs précédentes. Et ainsi, vous pouvez continuer votre travail. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à réaliser toutes vos belles créations. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça me ferait bien plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un énorme plaisir de répondre à toutes vos questions. Et pour être au courant de toute l'actualité des mains dans l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous promets un contenu riche et varié. Allez, bonne création à toutes, ciao ciao!